Tel il est, tel nous sommes. C'est le thème qui nous réunit depuis toute cette semaine, depuis hier en particulier, parce que c'est hier que nous avons commencé la série. Nous avons dit que nous irions en 3 points. Nous avions dit que nous allions toucher au fait que nous devons ressembler à Jésus, dans son caractère, et c'est ce que nous avons abordé hier. Nous avons dit deuxièmement que nous devons ressembler à Jésus dans ses charismes. Amen. Hein? Quelqu'un dit dans son charisme. Et nous avons dit que nous devons aussi ressembler à Jésus, troisièmement, dans sa mission. Alors comme il y a 3 grands jours d'enseignement, aujourd'hui nous allons voir le deuxième point, lui ressembler dans ses charismes. Lui ressembler dans ses charismes. Frères et sœurs, j'aimerais aujourd'hui vous dire que la vie chrétienne est censée être un mélange de caractère à l'image de Christ et de charisme, toujours à l'image de Christ. La vie chrétienne est censée être un mélange de caractère et de charisme. Il n'est pas bon de négliger un aspect au profit de l'autre. Que Dieu nous fasse la grâce de faire croître en nous les 2 aspects. Que Dieu nous fasse la grâce de faire croître en nous un caractère excellent à l'image de Christ, mais aussi des charismes à l'image de Jésus, parce que les 2 sont importants. Et plus je vais développer dans mon message de ce soir, plus j'espère que nous allons comprendre. Amen. Alors j'aimerais te demander un exercice important, ça va être peut-être un peu difficile en ce moment, mais je vais te demander vraiment, prête-moi ton attention s'il te plaît. Si ton voisin est sous l'onction, ne te dérange pas à cause de ça. Laisse ton voisin sous l'onction, laisse les protocoles faire leur travail, d'évacuer ceux qui sont sous l'onction. Mais toi, prête-moi ton attention, j'ai besoin de toi. Parce que qui sait, peut-être que bientôt tu seras aussi à sa place et on va devoir t'évacuer. Mais avant que ça n'arrive, prête-moi ton attention. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Je disais qu'il n'est pas bon de négliger un aspect au profit de l'autre. Il est bon que les 2 croissent ensemble. Il est bon qu'à mesure que nous croissions en charisme, que nous puissions aussi croître en caractère. Il est bon que de la même manière que nous croissons en caractère, que nous puissions aussi croître en charisme. Dieu nous veut profonds en amour, mais aussi excellents en démonstration d'esprit. Dieu il veut nous voir maîtriser l'art de la sainteté. Mais il veut aussi que nous puissions maîtriser celui de la puissance. 1 Pierre chapitre 1 verset 16, il est écrit, et ce sera le premier texte que je vais lire. La Bible déclare, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Ça c'est le caractère. Psaume chapitre 68 verset 29, il est écrit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ça, c'est le charisme. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu veut nous voir doux comme un agneau, mais aussi fort comme un... Apocalypse chapitre 5, versets 5 à 6, la Bible déclare, et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Donne-moi un bon amen. On dit à Jean que qui est assis sur le trône? On dit à Jean, le lion de la tribu de Juda. Le voilà, voici, il a vaincu, c'est lui qui a vaincu. Et Jean entend parler du lion de la tribu de Juda. Il décide de lever les yeux pour voir le lion de la tribu de Juda. La Bible déclare, lorsqu'il lève les yeux pour voir, il ne voit pas le lion de la tribu de Juda, mais il vit un agneau comme immolé au milieu du trône. On lui a parlé du lion, ses oreilles ont entendu parler du lion, mais ses yeux ont vu l'agneau.
On m'a parlé du lion, mais je vois l'agneau. Il n'y a aucune erreur. Il n'y a aucune erreur. Personne n'a tort. Celui qui a parlé du lion de la tribu de Juda ne s'est pas trompé. Et celui qui a vu l'agneau ne s'est pas non plus trompé dans sa vision. Personne n'a tort. Il n'y a aucune erreur. Car la personne dont il s'agit a les deux natures. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ est aussi l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais pourquoi les deux? Parce que le lion symbolise le charisme et l'agneau symbolise le caractère. Donne-moi un bon amen et je vais avancer encore. Je sens que l'onction est en train de descendre. Donne-moi un bon amen et je vais avancer encore. Je dis le lion symbolise le charisme, l'onction et symbolise le caractère. Le lion attire, mais l'agneau retient. Parce que le charisme attire, mais c'est le caractère qui retient. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Le charisme t'ouvrira des portes, mais c'est le caractère qui te donnera la chaise pour t'asseoir. Dieu veut que nous ayons les deux, que nous soyons forts en caractère, mais que nous soyons aussi forts en charisme. Alors, venons-en au point, parce que ce soir, j'insiste un tout petit peu sur le charisme, et puis après, on va prier. Lorsque je parle de charisme ici, de quoi je veux parler? Le mot charisme vient du grec charisma. Et en général, lorsqu'on met ça au pluriel, ça fait charismata. Et si tu cherches un prénom pour ton fils, je peux te proposer charisma. Charismata ou charisma. Ici, le charisme, je ne parle pas des talents innés. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne parle pas des talents innés, quoique Dieu est aussi l'auteur des talents innés. Les talents innés, c'est tel que chanter, on est avec. L'habileté au sport, c'est quelque chose que Dieu a donné. Il y a des gens ici qui jouent très bien au foot. Avant de venir ici à Dakar, vendredi passé, j'ai joué au foot. Et vous savez quoi? Je me suis blessé au genou, président. Parce qu'on m'a fait un grand centre. J'ai amorti de la poitrine à la Zinedine Zidane. J'ai orienté. Donc, quand j'amortissais, j'orientais en même temps. Le poteau était juste là devant, donc on m'a donné, j'oriente avec la poitrine. C'est seulement Jésus, hein? C'est seulement Jésus là qui nous a... Sinon, vous allez me voir à la télé. J'oriente de la poitrine, je me tourne vers le gardien. J'ai voulu faire un pas pour aller marquer. Et là, je glisse, je tombe. Et chez nous, en lingala, on dit « Napalo lami ». C'est-à-dire que la peau s'est enlevée. Et puis, je me suis blessé. Mais par la grâce de Dieu, le diable a menti. Il pensait que ça allait m'empêcher de venir à Dakar. Mais je suis venu quand même. Donc, il y a des gens qui ont cette habileté-là. Et je peux vous promettre sans prétention, que le foot et moi, il faut me voir à l'œuvre. Y a-t-il des frères qui m'ont connu ici en 2015-2016, à l'époque on jouait au terrain qui est là-bas? Je ne sais pas s'il y en a qui ont des souvenirs. À chaque fois que je suis sur le terrain, je marque un but. Dernièrement, on a fait un mini-championnat, président, un mini-championnat entre les églises. Il y avait Philadelphie, notre équipe s'appelle Philasport, où il y a beaucoup de pasteurs, pasteur Trésor, beaucoup d'autres pasteurs. Et puis, les anciens joueurs. Il y avait aussi d'autres équipes de Lemba, ce sont des quartiers de chez nous. Et dans le mini-championnat qu'on a fait, on a joué à peu près une affaire de 15 matchs. Vous savez combien de buts j'ai marqué? J'ai marqué plus d'une vingtaine de buts. Au point qu'à l'époque, on m'avait surnommé Lewandowski, mais maintenant ça a changé, c'est Erling Haaland. Mais bon. Si vous ne connaissez pas le foot, vous êtes perdu, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous connaissez seulement Messi et Cristiano Ronaldo. Je ne parle pas de charisme en termes de don inné. C'est-à-dire que quand tu es né, Dieu t'a donné un don. Que tu sois chrétien ou pas, chacun de nous a reçu quelque chose de la part de Dieu. Vous pensez que quand Beyoncé chante, la voix là, c'est Satan qui a donné? Ça, c'est des talents innés qui viennent du Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pensez que quand un musulman joue au foot et il marque des buts, vous pensez que c'est Satan qui a donné ou c'est le féticheur ou le marabout?
C'est Dieu qui donne. Donne-moi un bon amen. C'est Dieu qui est l'auteur de ces choses. Quelqu'un qui sait dessiner, c'est Dieu qui donne. Mais ces choses ne demandent pas forcément d'avoir donné sa vie à Jésus pour les posséder. Même les païens les possèdent. Nous sommes d'accord. Même ceux qui ne viennent pas à l'église les possèdent. Donc je ne parle pas de ça. Lorsque je dis que nous devons ressembler à Christ dans le charisme, ce n'est pas de ce genre de choses que je parle. C'est vrai que Dieu est l'auteur même de ces choses. Parce que la Bible dit dans Jacques chapitre 1 verset 17, la Bible dit toute grâce excellente et tout don parfait. Le mot don là c'est charisme. Tout charisme parfait descendent d'en haut du Père des Lumières chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ce texte nous renseigne deux choses. La première c'est que la terre n'est pas la source de ce que tu as. La deuxième des choses que ça nous renseigne, c'est que le diable n'est pas la source de ce que tu as. Mais ce que tu as comme don vient d'en haut. Ce que tu as comme don vient du Père des Lumières. Ce que tu as comme don vient de celui qui a tant aimé le monde. Romains chapitre 11, verset 29, nous parlons des dons, nous dit que Dieu, quand il donne, il ne se repent pas de ses dons. C'est pour cela que tu as la liberté d'utiliser le don que Dieu comme tu veux, parce que tu as le libre arbitre. Mais il te conseille, il dit, mets cela au service du royaume. C'est pour cela que plusieurs ont reçu des dons de Dieu, mais ils ne les utilisent pas pour l'avancement du royaume des cieux. Dieu, c'est lui le donateur par excellence. C'est Dieu le donateur par excellence. Je t'emmène quelque part, reste avec moi. C'est un enseignement ce soir. Dieu est le donateur par excellence. C'est pour ça même dans Jean 3,16 qu'on peut réciter de mémoire. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Ok. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Le don que Dieu te donne est une preuve de son amour. Mais quand je dis que nous devons ressembler à Christ dans ses charismes, il y a une seule place dans la Bible où j'ai vu Jésus chanter. Est-ce que vous savez que Jésus a chanté aussi dans la Bible? Vous savez ça, non? Vous n'avez pas vu ça, hein? Ok, c'est pas grave. Si vous lisez Marc, l'évangile de Marc, vers la fin, avant qu'il n'aille à Gethsemane pour mourir, et jusqu'à Golgotha, il a chanté des cantiques. La Bible déclare, lui et ses disciples ont chanté des cantiques. C'est la seule fois où Jésus a chanté. Mais je ne sais pas, il faisait quelle voix? Ténor, alto? Ça, je ne sais pas trop. Mais comme il avait l'habitude de beaucoup parler, de beaucoup prêcher, je suis convaincu qu'il n'était pas... Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué que la plupart des prédicateurs ne sont pas de bons chanteurs. Mais quand je parle de ressembler à Christ dans ses charismes, ce que je veux dire ici, je parle de l'exclusivité de la rédemption. L'exclusivité des enfants de Dieu. Ici, je parle des dons comme dons spirituels. Ici, je parle de dons comme des dons qui émanent du Saint-Esprit et que nous devons posséder. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 5, nous parle de ces charismes-là. 1 Corinthiens 12, 4 à 5, la Bible déclare, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6 dit, il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Verset 7 à 11 dit, or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues et à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donne-moi un bon amen. Paul commence par nous dire dans 1 Corinthiens chapitre 12 que ce que vous devez savoir, c'est que chaque membre de la Trinité a un rôle assigné par rapport à vous. La première des choses qu'il dit, c'est qu'il y a diversité des dons, le charisme. Et c'est sur ça que je vais insister ce soir. Mais c'est le même esprit. C'est l'esprit.
des dons spirituels. Il y a diversité de dons. Il les donne à chacun comme il veut, mais ça vient du même esprit. La source est la même, c'est l'Esprit de Dieu. Et puis il dit, en rapport avec le Fils de Dieu, Jésus, il dit, il y a diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. En rapport avec le Père, il dit, il y a diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Le Père gère les opérations, le Fils gère les ministères, l'Esprit gère les dons. Vous êtes avec moi ce soir? Je répète, le Père gère les opérations, le Fils gère les ministères, l'Esprit gère les dons. Et Jésus-Christ, dans les jours de sa chair, n'était pas que fort en caractère, c'est-à-dire il aimait son prochain. Il pardonnait à ceux qui lui ont fait du mal. Il était patient envers les autres, ça c'est le caractère. Si vous voulez comprendre le caractère du chrétien, allez-y lire Galates chapitre 5, verset 22, qui parle des fruits de l'esprit. Ça c'est le caractère du chrétien. La tempérance, la maîtrise de soi, la magnanimité et toutes ces choses. La fidélité, la douceur, la joie, la paix, la patience. C'est les caractères que nous devons développer au-dedans de nous. Mais au-delà du caractère, Jésus était aussi fort en charisme spirituel. Et quand il est monté, il a libéré ces choses sur nous. C'est pourquoi il disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mon rêve, c'est d'avoir une jeunesse charismatique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, dans l'église, on a tendance à laisser le charisme au diable. Ah non, soyons juste comme Jésus, aimons-nous les uns les autres. Mais quand il y a un malade quelque part là, on dit non, on recommande à la grâce du Seigneur. Mais je prie qu'il y ait une jeunesse qui se lève où il n'y a aucune maladie qui résiste au milieu de nous. Parce que si tu es venu ici malade, mon frère, on va t'imposer les mains, tu sortiras d'ici guéri au nom de Jésus-Christ. Y a-t-il quelqu'un qui croit en ces choses? Moi, je crois en ces choses. Je me souviens, un président, j'avais à l'époque 17-18 ans, on m'invite à l'université là où j'ai étudié. Je ne sais pas si j'ai déjà donné ce témoignage ici à Bethel. On m'invite à l'université où j'ai étudié, on me demande de prêcher. C'était un matin. Plusieurs étudiants étaient réunis dans l'auditoire de deuxième graduat économie, G2 économie. Ils étudiaient l'économie, ils étaient en deuxième graduat. Je sais que le système n'est peut-être pas le même ici. Ils étaient réunis, il y avait un millier d'étudiants. Ils étaient là. Très tôt le matin, vers 7h du matin, ils sont venus écouter la parole. Et c'est moi qui prêchais. J'étais très jeune, je prends le micro et je commence à parler de la part du Seigneur. Je me souviens très bien de ce que je prêchais ce jour-là. C'est resté gravé dans ma mémoire. C'est l'un de mes plus beaux souvenirs. Je parlais de la gloire de Dieu. Et je disais à ceux qui m'écoutaient ce jour-là que dans la gloire de Dieu, on peut puiser tout ce que l'on veut. Et j'ai dit une chose ce jour-là, j'ai dit, il est possible que tu sois venu ici et que tu sois malade, mais tu peux puiser ta guérison dans la gloire de Dieu. Et pendant que je disais cela, je vois en vision un grand tableau sur lequel il était écrit guérison divine. Et alors que je voyais cela, j'ai compris que c'était une parole de connaissance. On va y arriver tout à l'heure. Et j'ai dit, il y a quelqu'un ici qui est malade et Dieu dit, il veut te guérir. Et quand j'ai commencé à dire cela, Dieu a commencé à me donner les détails. Parce que parfois dans la vie chrétienne, spirituelle, quand Dieu te montre quelque chose et que tu obéis ou que tu fais le premier pas, alors il t'ouvre la révélation des autres pas. Dès que j'ai dit, je sens qu'il y a une atmosphère de guérison, ça me donnait le détail. J'ai vu une colonne vertébrale qui était courbée. J'ai dit, je vois quelqu'un qui a une colonne vertébrale courbée. Je vois dans mon esprit, je ne voyais pas physiquement, il y avait trop d'étudiants. Je ne pouvais pas savoir, il était au fond. J'ai dit, je vois au fond là quelqu'un qui a une colonne vertébrale courbée, qui n'arrive pas à redresser son dos. Mais Dieu me dit que de la nuit d'aujourd'hui à demain, il te guérit. Et tu vas te réveiller complètement rétabli. Le lendemain, parce que c'était un séminaire d'une semaine dans cet auditoire-là. Le lendemain, je suis venu et tout l'auditoire était agité. Parce qu'il connaissait un de leurs collègues qui avait justement ce problème. Et il est revenu le lendemain complètement guéri. Lui-même, il témoigne, il dit, je suis allé dormir courbé, mais quand je me suis réveillé, my God, je me suis réveillé en bonne santé. Il y a quelqu'un qui est malade aujourd'hui. Tu vas aller dormir malade, mais quand tu vas te réveiller demain, je dis, quand tu vas te réveiller demain, tu vas te rendre compte que quelque chose a changé. Le mouvement que tu n'arrivais pas à faire, tu pourras le faire désormais. Il y a des gens qui n'arrivaient pas à plier leurs genoux. Dieu est en train de te toucher maintenant et de te guérir là où tu es au nom de Jésus. C'est très important dans la vie spirituelle d'avoir ces choses. Il y a des gens qui ne croient pas en nos paroles.
mais qui ne croiront que lorsqu'ils verront Dieu agir au travers de nos mains. Ma prière est que les dons spirituels qui étaient morts en toi, que Dieu commence à les réveiller au nom de Jésus. Je prie qu'en sortant d'ici, tu sois revêtu d'un nouveau manteau. Alléluia, alléluia. J'aime beaucoup, la Bible déclare, lorsque Jésus est allé prier dans le désert, il est rentré du désert revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et quand il est arrivé à la synagogue, vous savez ce qui s'est passé? Ce jour-là, une femme était possédée par un démon. Il a chassé le démon et sa renommée s'est accrue. Un jour, j'ai reçu ici à Bethel le fils d'un marabout, ici même à Bethel. Première venue, 2015. Le fils d'un marabout qui est venu là. Et il est venu, il disait qu'il avait beaucoup de gris-gris et tout. Je l'ai invité au séminaire, il est venu au séminaire, Dieu l'a touché, il a commencé à se convertir. Et puis je me souviens, quelques jours plus tard, son père, le marabout, est venu me rendre visite ici, dans cette église. Pour ceux qui étaient là à cette époque-là, ils peuvent s'en souvenir. Il dit, petit, je suis un marabout. Et je dois t'avouer qu'on t'a beaucoup cherché. Quand mon fils est rentré transformé, je me suis dit, c'est qui ce jeune homme? Je t'ai beaucoup cherché. Il dit, tu m'as cherché où? Je suis là. J'ai compris qu'il m'a cherché ailleurs. Et puis il me dit, mais il y a quelque chose que tu as, ne la perds pas. Il y a une présence que je ne sais pas expliquer. J'aimerais dire à quelqu'un, qu'on te regarde avec la douceur d'un agneau, mais qu'on te craigne à cause de la force du lion que tu as. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce soir? Il dit, il y a diversité de dons. Et Jésus-Christ a opéré dans tous les dons spirituels. Si nous voulons être comme il est, nous devons aussi être comme il est dans les charismes. Est-ce que je parle à quelqu'un? La première des choses que j'aimerais démontrer ce soir, c'est la parole de sagesse. Et on a lu ça hier, dans Matthieu chapitre 22, versets 15 à 21. On est venu le tenter. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. La Bible déclare, ils envoyèrent auprès de leurs disciples, de lui leurs disciples, les Hérodiens, qui dirent, Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Et puis on lui pose la question, dis-nous donc ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César? La Bible déclare, Jésus connaissant leur méchanceté répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut, et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription de César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, c'est une parole de sagesse. Je prie que Dieu te donne la parole de sagesse. De telle sorte que lorsque les ennemis viendront t'entourer pour te prendre au piège, que par la sagesse divine, que Dieu te fasse sortir de là. Je prie qu'il mette en toi les paroles qu'il faut aux questions qui te seront posées. Ça, c'est un équipement spirituel. Il ne s'agit pas de la sagesse qui est le fruit de l'expérience. N'importe qui peut l'avoir. Même un païen qui ne connaît pas Dieu, mais qui a accumulé assez d'expérience dans la vie, peut être sage d'une manière ou d'une autre. Mais la parole de sagesse est un équipement divin. Ça vient du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus disait à ses disciples, lorsqu'on vous arrêtera, on vous traînera dans les tribunaux. Ne vous souciez même pas de ce que vous direz, parce qu'au même moment, dis avec moi au même moment, il dit au même moment, je vous inspirerai quoi dire. C'est ça une parole de sagesse. Alléluia. L'apôtre Paul se retrouve dans un tribunal humain. D'un côté, il y avait les pharisiens. D'un autre côté, il y avait les sadducéens. Le président, on lui dit que voilà un homme qui trouble la ville. Et puis, il prend la parole, il dit, chers pharisiens, chers sadducéens, je suis jugé aujourd'hui simplement parce que je crois en la résurrection des morts. La Bible dit que les pharisiens et les sadducéens ont commencé à se battre. Parce que les pharisiens croient en la résurrection des morts. De l'autre côté, ils ne croient pas en ça. Ils lancent une parole de sagesse comme ça, le trouble se fait et il n'est plus jugé ce jour-là. On le ramène chez lui là où il habitait.
Je prie que lorsque tu seras dans une situation où c'est comme un piège qu'on t'a tendu, on attend juste que tu dérapes et qu'on puisse t'attraper, que Dieu te donne au même moment une parole de sagesse. Alléluia. C'est là que tu te rendras compte parfois dans une réunion de famille. Il y en a qui ont plus d'expérience que toi. Tu n'as que 17 ans, 18 ans. Il y a un problème en famille et tout le monde est réuni. Des vieux papas, des grands-pères, des grands-mères. Et tout le monde est en train de débattre sur un sujet. Et au même moment, le Saint-Esprit t'inspire quelque chose qui fait sortir tout le monde et qui fait comprendre à tout le monde que Dieu est au travers de toi. Je prie que Dieu parle au travers de quelqu'un. La parole de sagesse ne dépend pas de ton âge. La parole de sagesse dépend de l'équipement spirituel. Si tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux avoir des paroles de sagesse. La parole de connaissance, c'est le deuxième don que Paul cite dans 1 Corinthiens 12. La Bible dit qu'à l'autre, il donne une parole de connaissance. Et Jésus lui-même était expert en parole de connaissance. Un jour, ça je ne l'ai pas donné à la technique, mais il rencontre Nathanaël qui vient, qui lui dit, avec Philippe son frère, qui vient, qui lui dit, et Jésus lui dit, voici un juste en qui il n'y a point de fraude. Et puis il pose la question à Jésus, il dit, mais d'où me connais-tu? Et Jésus lui répond, quand tu étais loin là-bas, sous le figuier, je t'avais vu. Ah, mais comment c'est possible? Tu n'étais pas avec moi. La parole de connaissance. C'est-à-dire Dieu t'ouvre une brèche de sa connaissance. Parce que Dieu connaît toutes choses. Dieu sait ce que tu as mangé avant de venir ici. Même si ton voisin ne le sait pas. Dieu sait les rêves que tu as pour demain. Il connaît tout. Mais de temps en temps, il donne à celui qui a l'équipement de Dieu une parole de connaissance. Et surtout dans l'évangélisation, la parole de connaissance est très importante. Alléluia. Il dit, quand tu étais sous le figuier, je n'étais pas avec toi, mais je t'avais vu. Je me souviens un jour, j'étais en train de chercher, à l'époque, je connaissais encore les dons spirituels. J'étais un bon chrétien, j'aimais Dieu, je devais avoir 15-16 ans, mais les dons spirituels, c'était étranger à moi. Parce que dans l'église où j'étais, on n'en parlait pas. Dans l'église où j'étais, c'était des baptistes, parce que moi j'ai un background baptiste, communauté baptiste du Congo. Mon père est pasteur baptiste. Les baptistes, chez nous, je ne sais pas s'il y en a ici, ne croient pas trop aux dons spirituels. C'est quand j'ai migré chez les pentecôtistes, les assemblées de Dieu, que j'ai compris les choses. Alors à l'époque, c'était un bon chrétien, j'aimais l'église, j'allais à l'église, mais il n'y avait pas la manifestation des dons spirituels. Et je me souviens, je descends à l'arrêt de bus, on était en train d'aller prier dans une maison qui était sur ce quartier qu'on appelle Ma Campagne à Kinshasa. On allait prier là-bas et dans mon cœur, quand je suis descendu du taxi, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu es vraiment là-bas, je l'ai dit dans mon cœur, j'étais avec un frère, Arnold, mais il n'a pas entendu ce que j'ai dit parce que je l'ai dit dans mon cœur. Il dit, Seigneur, si tu es vraiment là-bas, j'aimerais ce soir que tu me parles. J'avais 3 questions que je posais à Dieu. J'avais besoin de réponses. Il y a des moments comme ça dans la vie où tu as besoin de réponses. Et j'ai dit, Seigneur, parle-moi sur telle chose et sur telle autre chose. Frères et sœurs, Dieu, il existe. J'arrive au lieu de prière, ma sœur. Et quand j'arrive au lieu de prière, on commence la prière. C'était un petit groupe de 20 jeunes garçons. Personne n'avait plus de 22 ans. Et l'aîné du groupe, j'oublierai jamais son nom, il s'appelait Doxa. Il se rapproche vers moi. Il me dit, frère, c'est ta première fois de venir ici? J'ai dit, oui, c'est ma première fois. Il dit, je suis en train de te voir de l'arrêt du bus jusqu'ici à l'endroit de prière. Tu as dit, Seigneur, si tu es vraiment là-bas, parle-moi au sujet des 3 choses. Il dit, les 3 choses que tu avais fait naître dans ton cœur, c'est telle chose et telle autre chose. Vous savez ce que je me suis dit en ce moment-là? Il dit, Dieu existe et il me connaît. La parole de connaissance, ça rassure quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un vient te dire sans te connaître, ma soeur, tu as beaucoup d'inquiétudes dans ton cœur. Tu te demandes comment tu payeras les Minerval cette année. Mais Dieu est en train de dire, dans 2 jours, la situation sera décantée. Une personne comme ça ne peut qu'aimer Jésus encore plus. C'est pourquoi je prie que dans l'église, nous ayons de plus en plus des dons spirituels.
Alléluia. Que la parole de connaissance soit comment on dit ça? Que ça opère au milieu de nous. Opérationnel au milieu de nous. Alléluia. Et Jésus a opéré dans la parole de connaissance. La Bible déclare dans Jean chapitre 4, versets 16 à 19. La Bible dit, va, lui dit Jésus, parle à la femme samaritaine, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Et Jésus lui dit, parole de connaissance, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Comment il connaît tout ça alors que lui et moi on ne s'est jamais rencontrés? J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe où tu es et ce que tu fais, Dieu voit tout et Dieu te connaît. C'est pourquoi je prie dans le nom de Jésus que tu aies de la parole de connaissance. Vous savez, dans un couple, quand tu as la parole de connaissance, c'est dangereux. Quelqu'un n'a pas compris. Je dis, quand tu as la parole de connaissance, c'est dangereux. Tu vas seulement lui poser la question, ok, mais Étienne, tu viens d'où? Non, j'étais chez mon ami Gustave, on était juste en train de parler entre hommes et de jouer à la play. Et puis tu vas lui poser la question, mais pourquoi je te vois sur la rue, telle chose? Elle dit, mais cette fille-là, elle est une sorcière. Non, c'est pas une... Je suis revêtu de la puissance de Dieu. Mais je prie que le don spirituel fonctionne au nom de... Je connais un ami prophète dont la fiancée l'avait quitté à cause de la parole de connaissance. Parce qu'à chaque fois qu'elle trichait, le prophète voyait. À chaque fois qu'elle lui mentait, il voyait. Et quand elle venait, elle disait, j'étais à tel endroit, il a dit, ok, d'accord, c'est bon, c'est bon. Mais Jean-Jacques, c'est qui? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La troisième des choses que Paul est en train de citer, il dit la foi. Dis avec moi la foi. Le don de la foi. Marc chapitre 4, versets 35 à 40. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et il dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Puis il se retourna vers ses disciples et il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur, hommes de peu de foi? La foi. Le don de la foi, c'est un don, quand tu l'as, tout est possible pour toi. Il n'y a plus d'impossibilité. Avez-vous vu des gens comme ça dans la vie chrétienne? Ou pendant que vous tous, vous êtes là en train d'avoir peur, de dire, mais comment on va se faire? Le président, il se lève, il dit, on va organiser la convention et on n'aura pas de dette et on va tout payer et Dieu va nous faire grâce. Mais on n'a pas d'argent, on n'est que des étudiants. Il dit, non, ça va marcher parce qu'il a le don de foi. Il dit, vas-y. Et quand tu as le don de foi, peu importe la tempête qui se lève dans ta vie, tu peux la calmer. Tu peux la calmer. Alléluia. Et je prie que quelqu'un arrête de voir les impossibilités. Arrête de regarder à la direction du vent. Que le don de foi opère en toi. Quand tu as le don de foi, il n'y a rien que tu ne peux pas déplacer. Jésus a dit, quand tu as la foi, même comme un grain de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi où ça? Dans la mer. Et la plupart des chrétiens, ce qui nous manque, c'est le don de foi. Surtout les leaders, nous avons besoin du don de foi. La quatrième chose, ou je ne sais pas, la troisième dont Paul est en train de parler, il parle du don des guérisons. Et j'ai beaucoup aimé parce que nous sommes dans une église qui croit à la guérison divine. D'ailleurs, lorsque j'ai parlé avec le président, il y a quelques jours en arrière, il m'a dit que dimanche, c'est ça? Que dimanche, il y aura une session spéciale de prière pour les malades. Samedi aussi. Samedi, il y aura une session spéciale. Samedi et dimanche, il y aura des sessions spéciales de prière pour les malades. J'ai dit, waouh, c'est-à-dire que ça, c'est le genre d'église que j'aime. La Bible déclare dans Luc 4, 31 à 36 que Jésus descendit à Capernaum, ville de la Galilée. Et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Et qui s'écria d'une voix forte, ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu nous perdre, je sais que tu es saint, le saint de Dieu.
La Bible dit, Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et le démon le jeta au milieu de l'assemblée, sortit de lui sans lui faire aucun mal. Et cet homme a été complètement délivré de ce démon, parce que certaines maladies sont d'origine démoniaque. Il faut chasser le démon pour que la personne soit guérie. Le don des guérisons. Le don des guérisons, c'est le même don qui te donne aussi l'autorité de chasser les démons. Alléluia. Je connais une sœur, un frère de l'église qui était rempli de démons. C'était bizarre pour comment il était rempli de démons, parce que normalement, c'est un frère de l'église, donc il ne devrait pas avoir de démons. Mais vous savez, les chrétiens 2.0 là, un peu comme les chrétiens qu'on a vus tout à l'heure là, il était rempli, beaucoup possédé par des démons. Et il vient draguer la sœur. La sœur l'aimait bien. Mais la sœur était très spirituelle. Et quand le frère est arrivé, la sœur rêvait de lui, hein, c'est-à-dire que vraiment, oh, c'est l'homme de ma vie, vraiment, Seigneur, ouvre sa bouche, qu'il vienne me parler. Mais en même temps, elle était très spirituelle. Et le genre de sœur là, très très spirituelle. Donc le frère, plein de ses démons, arrive draguer la sœur. Et quand il arrive vers la sœur, il dit, ma sœur, voilà, tu es mon soleil, ma lune, mes étoiles, tout ça. Le cosmos. Il a exagéré dans sa drague. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Mon oxygène. Si tu te débranches de ma vie, je serai mort. Ma bonbonne d'oxygène, c'est toi. La sœur regarde le frère et dit, merci frère, t'as bien parlé. Mais là, pendant que le frère parlait, la sœur sentait la présence des démons. Avant même de lui dire oui, la sœur l'a regardé et dit, d'accord, j'ai compris, mais j'ordonne à ce démon de sortir de ton corps. Le frère s'est retrouvé roulant par terre. Et quelques minutes après, il dit, c'est bon, mon frère? Il s'est réveillé et puis il dit, oui, moi aussi je t'aime, allons-y maintenant, c'est bon. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je veux me rassurer d'abord que je fais le travail, parce que je ne peux pas m'associer à un temple qui est rempli de démons. Non, non, non. Je prie que Dieu te donne le don de guérison, le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir les malades. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et puis Jésus a aussi opéré dans ce qu'on appelle le don des miracles. Marc chapitre 5, versets 40 à 42 dit, et ils se moquèrent de lui alors, et ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle était morte. Elle a fait quelques heures morte. Et quand Jésus est venu, il a touché la main. Il dit, jeune fille, lève-toi. Et elle s'est relevée. Je prie que Dieu nous donne une église puissante comme ça. Alléluia. Un homme de Dieu du Nigeria qui est déjà mort, il s'appelait Idahosa. Il disait que ressusciter les morts, c'est le miracle le plus facile qui existe. Parce que tu n'as pas besoin de la foi de l'individu. Elle est déjà morte. Tu as besoin de ta propre foi. Et si tu as assez de foi, tu peux ressusciter cette personne. Parce que par contre, quand tu pries pour un malade, de temps en temps, son manque de foi peut interférer et bloquer la guérison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous croyez au miracle? Je prie que dans ta famille, que toi, tu sois l'auteur des miracles. Que ta présence dans ta famille fasse en sorte que même les situations compliquées se débloquent. Ta maman souffre, je ne sais pas, d'un AVC, elle a fait un AVC, ton papa est diabétique ou je ne sais pas quoi d'autre. Mais je prie que ce soir, quand tu rentres, tu lui imposes les mains parce que Dieu va passer par tes mains pour faire quelque chose. J'ai besoin, je prie que nous ayons une église charismatique. Je veux ressembler à Jésus dans le caractère, mais je veux aussi ressembler à Jésus dans le charisme. Y a-t-il quelqu'un qui désire, qui soupire après ces choses? Jésus avait aussi un don que j'aime beaucoup, le don de prophétie. Y a-t-il quelqu'un qui aime le don de prophétie ce soir? Luc chapitre 19, verset 40. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle. Il dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux.
Il viendra, là il est en train de prophétiser, il prophétise sur la ville de Jérusalem. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Il dit, ils te détruiront toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Et cette prophétie qu'il a donnée là, 40 ans plus tard, ça s'est accompli. La destruction du temple de Jérusalem, vers les années à peu près 70 après Jésus-Christ. Là, on était vers les années 30 quand Jésus est entré. 40 ans plus tard, cela s'accomplit parce que Jésus pouvait voir aujourd'hui ce qui va se passer dans 40 ans. Je prie que nous ayons ce don de prophétie. J'aime la parole de connaissance parce que tu vas me rappeler ma vie, tu vas me donner mon nom, mon prénom, ma date de naissance, mon passé, tout ce que tu veux là. Mais de temps en temps dans la vie, je n'ai pas besoin de connaître mon passé. Je le connais d'ailleurs déjà très bien. Avec tout le respect que je te dois, cher prophète, je le connais mieux que toi. Le nom que tu me donnes, je peux te donner même des dérivés de ce nom si tu veux. Mais j'ai besoin de lire l'avenir. J'ai besoin de savoir où je vais. J'ai besoin de savoir dans quelle direction aller. J'ai 2 chemins ouverts devant moi. Je veux que Dieu me dise, va à gauche ou va à droite. Et je prie que Dieu élève dans cette église des prophètes authentiques. Qu'il élève dans la jade des prophétesses authentiques. Quand elle voit, c'est clair. Et tout le monde sait que tout ce qu'elle dit, ça finit toujours par arriver. Je n'ai pas besoin que tu me rappelles ce que j'ai fait. Dis-moi où je dois aller. Quelqu'un a-t-il besoin de direction? Avant la fin de cette convention, tu auras une direction claire de la part de Dieu. Quelqu'un est-il entre 2 chemins? Un frère est-il en train d'hésiter entre Elisabeth et Blandine? Je prie dans le nom de Jésus-Christ que la direction devienne claire au nom de Jésus. Le dernier don que j'aimerais exploiter ce soir, et puis on va passer vers le temps de prière, c'est que Jésus était aussi fort dans un don important dont nous avons besoin dans cette génération. Et ça, nous avons besoin de ça dans cette génération. Ce don s'appelle le discernement des esprits. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit Jésus, 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 Jésus qui vient vraiment. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ce n'est pas tout le monde qui tient une grosse Bible qui est vraiment un envoyé de Dieu. Parce que ce n'est pas toute église où on a écrit en grand Jésus-Christ est Seigneur que vraiment là Jésus-Christ est Seigneur. On a besoin du discernement des esprits. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 16 versets 22 à 23. Pierre l'ayant pris à part, il a pris qui à part? Il a pris Jésus. Il se mit à le reprendre et à lui dire, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est Pierre qui parlait, mais Jésus a discerné l'esprit qui animait Pierre. Beaucoup de gens parlent sous influence démoniaque. Il va venir te donner un conseil. Tu as un problème, tu dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Il dit, non mais pour moi, quitte Dakar, rentre à Hambourg. Pour moi, quitte seulement ce lieu, va là-bas. Il te donne toutes les raisons du monde, les bonnes raisons. Pierre dit à Jésus, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas. Si quelqu'un vient te dire, à Dieu ne plaise, tu ne mourras pas, ça semble être une bonne chose, non? C'est-à-dire que, mais ce frère-là, il veut vraiment que je vive. Hein? Non, c'est un bon frère. Mais par rapport à la mission de Jésus, ça aurait été l'écarter de sa destinée. Et même si le conseil semblait être bon, mais l'influence était démoniaque. Parfois, nous entendons de belles paroles, mais dont l'origine est satanique. Que Dieu nous donne le discernement des esprits afin de savoir dire arrière de moi Satan. Parce que ça n'entre pas dans le plan de Dieu pour ma destinée. Que Dieu nous donne le discernement des esprits afin qu'on ne se laisse pas embobiner par n'importe qui. Mais je pensais que c'était un bon frère et je lui ai fait confiance. Et voici où je me suis retrouvé. Donne le discernement des esprits. Et Jésus-Christ veut que nous lui ressemblions dans le charisme. Jean chapitre 14 verset 12. Il dit, en vérité, je vous le dis.
celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il va plus loin, il dit, et il en fera même des plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Si Jésus a eu ces choses, nous pouvons aussi les avoir. S'il a opéré dans ces dimensions, nous pourrons même faire, comme il a dit, des plus grandes choses. C'est quoi le but des dons spirituels, des charismes spirituels que Dieu nous donne? C'est quoi leur but? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 12 nous donne le but. La Bible déclare: de même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Lorsque tu es rempli de dons spirituels, tu édifies le corps de Christ. Tu fais construire le corps de Christ. Tu fais grandir ceux qui sont autour de toi. Leur foi est bâtie, leur foi grandit. Quand ils voient les œuvres que tu fais, ils disent non, c'est que Dieu est vivant et sa foi, elle grandit. Il dit c'est pour l'édification. Édification là, ça veut dire c'est pour la construction de l'œuvre de Dieu. Une église qui n'a pas de dons spirituels est une église qui n'est pas appelée à grandir. Mais quand les dons sont opérationnels, il y a aussi une croissance spirituelle. Comment posséder les dons spirituels? Deux choses. La première des choses, 1 Corinthiens 14, 12 qu'on a lu tout à l'heure, on reste là. Il dit, de même vous aussi, puisque vous aspirez aux dons spirituels. La première des choses, c'est aspirer aux dons spirituels. Vous voulez les avoir? Aspirez aux dons spirituels. Aspirer veut dire désirez-les. Si vous ne les désirez pas, ils ne viendront pas vers vous. Aspirer veut dire aussi soupirer après eux. Oh, aujourd'hui nous sommes de ceux qui, lorsque nous allons dans une retraite spirituelle, c'est pour demander, Seigneur, donne-moi le mariage, donne-moi les enfants. Amen. Seigneur, cette opportunité-là vraiment de travailler à la Banque mondiale, donne-la moi. C'est très bien et Dieu aime ce genre de prière. Il dit demandez et l'on vous donnera. Il n'y a pas un péché dedans. Mais y a-t-il encore de chrétiens qui vont dans la présence de Dieu, s'enferment une semaine pour dire Seigneur, j'ai besoin du don de la parole de connaissance. Paul dit désirez les dons spirituels. Aspirez aux dons spirituels. Désirez-les. Il faut que vous puissiez les vouloir et alors ils viendront vers vous. La deuxième des choses, comment les posséder? Il faut les aimer. Il faut aimer les dons spirituels. Il faut aimer les dons spirituels. La Bible nous donne un principe. Et j'aimerais que si la Bible que tu as est la tienne, que tu soulignes cela, que tu marques cela ou que tu soulignes cela. Psaume chapitre 109, verset 17. Psaume 109, verset 17. La Bible déclare, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Et puis la Bible dit, il ne se plaisait pas à la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui. Quelqu'un a compris? Ce que tu aimes vient vers toi. Ce que tu n'aimes pas s'éloigne de toi. Il dit, il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Il ne plaisait pas à la bénédiction, eh bien, qu'elle s'éloigne de lui. Si vous voulez que ça tombe sur vous, les dons spirituels, que ça grandisse en vous, aimez-les. Amen. Et si ce soir tu désires ces choses, tu aimes ces choses, tu pourras aussi ressembler à Christ dans ses charismes. Lorsqu'on te verra marcher et qu'on te dit bonjour ma soeur, tu vas répondre avec beaucoup de grâce parce que tu ressembles à Christ dans le caractère. Tu dis bonjour mon frère, comment tu vas? Il dit oh cette soeur elle est gentille, hein? Elle a la bonté, elle a la magnanimité. Mais le même frère là, s'il blague là, tu chasses 2-3 démons là et puis après on se respecte. Parce que je pense que beaucoup d'entre nous on ne se respecte plus. Hein. Il faut le charisme, comme ça on va se respecter. Alléluia. Il aimait la malédiction, qu'elle tombe sur lui. Mais ce soir, qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux?
Qu'est-ce que tu désires? Désires-tu les dons spirituels? Moi, je veux lui ressembler aussi dans ses charismes. Inclinons nos têtes en prière.